Salut! Alors, donc on se retrouve pour un petit message, ce que j'appelle une capsule intemporelle. Une capsule. Bon, moi ce que je ressens là, c'est une vibe un peu professionnelle. Des gens, soit qui veulent, alors il y a plusieurs cas de figure. Je ressens des gens qui aiment leur activité actuelle, mais qui souhaiteraient peut-être quelques changements. Justement, j'étais inspirée pour ça aujourd'hui dans mes trucs sur Instagram. Des trucs au niveau changement d'horaire, aménager, des trucs un peu comme ça, pour avoir plus de liberté. Si vous avez un autre projet, je ressens qu'il y a des gens, vous voulez vous mettre un autre projet à votre compte ou commencer une affaire. Pour certains, c'est pas forcément l'envie de rompre avec le contrat que vous avez déjà, peut-être ça vous plaît, mais vous avez envie de faire plusieurs choses. Voilà, ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième, je ressens que c'est le cas de figure où c'est la fin, vous en avez marre de ce que vous faites et que vous voulez vraiment vivre de votre passion. Donc si ça vous parle, restez parce que j'ai sûrement un message pour vous. Je vais fermer la fenêtre. Alors. Donc, c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Je vois de la joie, de l'enthousiasme et plein d'idées qui grouillent autour de vous, de l'empressement, comme si on avait du mal à contenir son énergie, sa joie et qu'on voulait que tout se passe tout de suite, c'est sûr, mais non, je vois tout de suite, ah ouais, j'ai une idée, je prends un carnet, j'écris des trucs et tout. Je suis dans la nuit, sous la douche, je dis, ah oui, je devrais faire ça et tout, j'écris toutes mes idées. Ah oui, puis regarder sur internet, oui, mais j'ai quand même mes idées, j'ai envie de faire mon truc et tout. Donc, je vois un truc un peu comme ça. Pour les histoires d'aménagement, je vois des choses qui peuvent être un peu longues, un peu formelles, ok. D'accord. Pour certains, c'est un but à moyen terme où c'est pas forcément immédiat, mais que vous allez aller petit à petit dans cette vibe, dans cette voie. Et vous avez déjà choisi, c'est sûr, c'est ça que vous voulez faire, mettre en place, mais il y a peut-être 5-6 mois qui vont se passer avant qu'il se passe vraiment un truc concrètement en fait. Allez, c'est parti. On va voir ce qui ressort un peu. Alors, on a la roue de fortune et le mat. Il est temps de passer à autre chose. La roue de fortune et le mat, on tourne une page, on repart sur du nouveau, sur du frais. Alors moi je pense pas que c'est dans des conditions de pauvreté pour la plupart, je pense pas que ce soit vraiment où on est obligé de partir, je pense pas que c'est un truc un peu comme ça, parce qu'avec le mat un peu on s'imagine c'est un peu je ne possède rien et tout blabla. Bon, en fait je pense que vous avez aussi un niveau de détachement plus fort par rapport aux ambitions que vous avez déjà eues, et du coup avec le mat c'est aussi l'idée d'être profondément détaché de beaucoup de choses en fait. À mon avis, vous êtes plus dans le détachement et vous êtes prêt pour passer à autre chose. Il y a des choses que vous avez vécues, traversées d'une certaine manière et maintenant vous êtes prêt pour vivre autre chose. À lâcher du lest, hein. Par exemple, si vous pensiez qu'il fallait trouver un CDI ou je ne pouvais pas quitter mon travail pour une raison ou pour une autre, peut-être que c'était vrai, mais aujourd'hui les choses ont changé en fait, c'est ça qu'on vous dit. Et après on a quoi ? Le 9 de denier. C'est le tarot du Seigneur des Anneaux. C'est mon préféré, je l'utilise tous les jours. Donc, on a l'idée de la satisfaction, de la joie, d'arriver à obtenir ce que l'on souhaite, de travailler pour, d'avoir les méthodes, de trouver ce qu'il faut. Il y a l'idée de pouvoir s'apporter de vouloir, pas de pouvoir, de vouloir s'apporter ce qu'on cherche et d'y aller sans relâche. Hein. Alors, j'en prends d'autres. Ok, ça marche. On a aussi le 7 de denier et le cavalier de denier, donc pour moi ça va très bien dans le message. On vous dit qu'il y a une construction qui est en cours, qui va se faire doucement, mais sûrement. La constance, moi je ressens aussi la recherche d'amélioration, ok, mais pas comme ça, plus la constance. Et l'idée, en fait, il y a quelque chose qui s'installe d'abord dans votre esprit et qui reste. En fait, une ambition qui prend racine et qui est tellement forte et qui va tellement aller en profondeur que rien ne pourra enlever ça. Peu importe les étapes de votre vie, peu importe ce qui va vous arriver, qui va dire quoi sur votre projet ou les effondrements autour de vous, ce sera tellement fort, oui c'est pour ça, ce sera tellement fort que voilà, en fait vous allez vous réaliser, c'est ça le message. Et on vous dit que cette période d'attente, cette période de construction,
où tout est lent, où tout est un peu... Voilà, ça peut être fatigant d'ailleurs, j'ai vu dans la coupe le 4 d'épée là, avec le 6 de coupe. Ça peut être un peu fatigant, mais en gros c'est une période qui est nécessaire pour que les choses s'enracinent à l'intérieur de vous, dans votre esprit, deviennent une habitude, deviennent une constance, deviennent votre nature en fait. Je veux entreprendre ce projet, je veux faire ceci, je veux faire cela. Je ne sais pas forcément tout de suite quelle méthode est la meilleure, je ne sais pas forcément comment faire pour des clients, pour investir, pour mettre de côté, etc. Mais je sais que je vais le faire. Et ça, c'est une certitude. Et c'est ça qui va faire votre succès, votre réussite. C'est super. On a le magicien avec Gandalf. Lol. Je crois que j'ai rêvé de ça en plus du Seigneur des Anneaux, un truc comme ça. Ouais. Bref. Bon, c'est pas grave. Bon, en gros, c'est le battleur. Le battleur qui nous dit que vous avez toutes les cartes en main, qui nous parle de libre arbitre, vous connaissez bien les cartes ou même les notions, vous le savez. Et en gros, vous allez vous rendre compte que tout est possible et que les seules limites, c'est les conditions morales, sociales, vos limites psychiques, vos croyances limitantes. Et vous allez vous dire, bah, en fait, je peux le faire, pourquoi je pourrais pas déjà? Oui, il faut juste que je mette du temps, quoi. Tu vois, j'ai même pas la notion de sacrifice pour vous d'ailleurs, j'ai la notion plutôt de volonté, de détermination assez forte. Hein. Il y a plein de deniers, ouais, c'est en mode on est dans la matière, on travaille, c'est tous les jours, nous on travaille dans la tête et tout. C'est vraiment cool. Donc voilà pour le message pour tous les cas de figure à peu près. J'aimerais bien détailler plus. Après, je m'étais dit que c'était mieux pour moi de faire des vidéos pas trop longues pour que ça reste un peu spontané, un peu quotidien. Si ça vous intéresse, écrivez-moi en commentaire, hein, je peux répondre comme ça. Bon bref. Qu'est-ce qu'on détaille du coup? Qu'est-ce qu'on regarde un petit peu plus? Bon, et ben je sais pas, on va regarder. On a la tempérance. Ça doit être un elfe. Si vous le reconnaissez, dites-le moi. Je les reconnais pas forcément dans les dessins. Bon bref. En gros... Ah oui! Je sais plus. Bref. Donc, la tempérance, ok. Donc pour moi, ça va nous parler, ça va nous évoquer la notion de douceur, de ne pas vous mettre la pression plus que ça. Votre détermination, en fait, c'est, vous savez, l'expression une main de fer dans un gant de velours, c'est ça. Je pense que vous avez besoin de douceur et de prendre votre temps petit à petit pour ne pas vivre de débordement. Par exemple, vous n'aurez pas forcément envie d'en parler autour de vous, mais pas pour vous cacher, c'est plus pour, vous savez, l'harmonie en fait, il faut que ça reste fluide. Par exemple, oui, je sais que j'ai ça en tête, mais c'est pas pour parce que j'ai peur que les gens racontent ou quoi, c'est parce que en fait, je m'en fiche, enfin, c'est ma vie, c'est mes projets. C'est un autre monde en fait, c'est dans mon cœur en fait que ça se passe. Ça s'enracine dans mon cœur, dans ma tête, j'ai pas besoin d'en parler. Donc dites-moi si ça vous parle, mais je ressens qu'il y a une recherche d'équilibre aussi interne dans vos échanges avec les gens, la communication, ouais, la tempérance, dans vos échanges avec les gens aussi. Ok. Qu'est-ce que je vois d'autre à travers la tempérance pour vous? Ouais, les échanges, les partenariats, je vois ça. C'est possible pour certains que vous fassiez une rencontre, la bonne rencontre au bon moment, avec qui vous associez, ou par exemple, il y a une fille comme ça, une collègue, une nouvelle collègue, ou une fille, je sais pas, j'invente, mais par exemple, les parents d'élèves à l'école et tout, et il y a une mère, par exemple, bref, vous avez compris, une relation comme ça. Vous sentez que vous pouvez lui parler, vous sentez que vous pouvez vous ouvrir à elle, et en fait, c'est avec elle que vous pourrez vous associer, ou avec qui vous pourrez échanger, en fait, au niveau de vos projets. Commencer à vous dire, ah ouais, moi aussi je fais ça, moi aussi je pourrais faire ça et tout, je pourrais t'apporter ça, ah ouais, moi aussi. Et en fait, il y a l'idée que tout va devenir harmonieux et tout va, un nouveau décor va se poser autour de vous, parce que d'abord, vous aurez mis des nouveaux conditionnements, des nouvelles conditions avec vos racines, ce que j'ai dit au début. Ça va, votre aura, votre magnétisme, j'en sais rien, vos énergies, les ondes que vous allez émettre vont être plus adaptées à ce nouvel équilibre que vous recherchez. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce message, c'est assez développé, ça fait 10 minutes à peu près. Donc j'espère que ça vous a parlé pour certains, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et voilà, tout est en description sinon.
Voilà, ben, prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo pour un nouveau message intemporel.